1er juillet, sous le signe de la chaleur, les personnes vulnérables durement touchées. C'est le Canada, c'est les extrêmes. L'hiver, on gèle, l'été, on a chaud. Bravo, c'est pour ça qu'on habite ici. Aussi, ce soir, plus de 3000 ménages n'ont pas réussi à se reloger. La crise du logement frappe fort en ce jour de déménagement. C'est une double vulnérabilité, là, l'itinérance et un âge potentiellement avancé. Donc oui, il faut qu'on soit particulièrement vigilant à ces personnes-là. À Séoul, Washington refuse de renouveler l'accord de libre-échange avec le Canada et le Mexique. Il est 22 h, c'est l'heure de Nouveau Info. Bonne fin de soirée, tout le monde. Des milliers de Québécois ont changé d'adresse aujourd'hui. Pendant que bon nombre d'entre eux défont des boîtes, présentement, il y en a d'autres qui se retrouvent dans une situation extrêmement précaire. Quelques 3000 ménages n'ont pas réussi à se trouver un logement, entre autres parce que les loyers sont trop chers. Lily Mercure. Les années se suivent et se ressemblent. Même si les locataires tendent à déménager tout au long de l'année, maintenant, le 1er juillet demeure la journée officielle du déménagement au Québec. Bon, écoute, un petit peu de chaleur, mais le reste, on est correct. Ouais? Oui. Beaucoup de stock à déménager? Ben, c'est pour ma fille, ça fait qu'un moment donné, il y a beaucoup trop d'accumulation tant qu'à moi, mais ça, c'est le problème. Derrière les blagues, une situation beaucoup plus sérieuse, la crise du logement. Il faut désormais être beaucoup plus rapide sur la gâchette pour trouver des logements qui sont abordables. Ça a été quand même difficile. On a fait quand même beaucoup de recherches, puis c'était aussi surtout appliqué pour l'appartement il fallait vraiment être très rapide quand on le prenait. Il y avait vraiment beaucoup de monde dans l'appartement, c'était une visite libre. Dès qu'on est sorti de l'appartement, on était comme « Hey, on veut vraiment l'appartement, on veut tout ». On a signé les papiers, puis après ça, ça a été rapide, mais c'était quand même stressant, là. C'est-tu votre dernier chargement ou... Si tout va bien. Cet homme déménage justement avec 2 colocs pour réduire le coût du loyer. C'est pas un choix. C'est sûrement seulement parce que ça coûte trop, le rent en général. Comme ça, là, c'était 2250. Mais ils ont de troubles à trouver quelqu'un à remplacer, alors ils ont baissé le prix à 2000. La Coalition contre le logement cher a organisé 2 manifestations sur le 1er juillet, une à Québec et une à Montréal, départ métro Assomption, pour se rendre au tribunal administratif du logement. Contrôler! Contrôler! C'est rendu maintenant comme premier critère qu'on demande, c'est comme, c'est quoi le deal? Y a-t-il des souris ou des cafards, là? Parce que sinon, il n'y a pas de deal. Avec le coût du panier d'épicerie, c'est vraiment la chose dont les gens nous parlent le plus. Les gens sont plus capables de se loger. On le voit avec la crise de l'itinérance. Les gens sont obligés de déménager ou de rester dans des appartements qui sont insalubres, qui les rendent malades, parce qu'on a un marché qui est devenu complètement fou. Les spéculateurs ont pris la place, les grandes sociétés immobilières qui pensent juste à faire du profit. Ça vous touche, vous? Oui, ça me touche parce que moi, je suis dans la classe moyenne, puis là, je me retrouve dans la classe zéro. Quel type de politique publique vous aimeriez? Bien, on a 3 grandes revendications à notre coalition qui s'appelle la Coloc. La première, c'est un véritable contrôle des loyers au Québec. La deuxième, c'est un vaste chantier de logements sociaux. Puis, finalement, que le droit au logement soit reconnu dans la Charte québécoise des droits et libertés. Le taux d'inoccupation a augmenté cette année au Québec pour se situer autour de 2,7 %. Il y a donc plus de logements disponibles, mais leur prix n'est pas moins dispendieux. C'est ce que dénoncent les comités de logement. Moi, je suis propriétaire, justement, puis je loue des condos. Puis je trouve que cette année, il y a beaucoup plus de place. Donc, il y a beaucoup moins de demandes. Moi, je garde mes prix relativement bas pour garder les bons locataires. Pourquoi? Parce qu'il y a moins de problèmes. Quand tu as des bons locataires puis que tu n'augmentes pas tes prix, bien, ils restent là longtemps. À Montréal, Lily Mercure, pour Nouveau Info. Alors, on poursuit la discussion avec Véronique Laflamme, porte-parole du Front d'action populaire en réaménagement urbain, le FRAPRU. Bonsoir, Madame Laflamme. Bonsoir. Alors, ce qu'on a vu, c'est plusieurs manifestations un peu partout au Québec. Il y a vraiment une crise du logement, mais peut-être encore plus une crise de l'accès au logement abordable, même salubre, j'ai envie de dire. Oui, il y a une crise du logement cher, c'est clair. Les logements qui sont disponibles, ils sont très dispendieux et souvent inaccessibles pour la capacité de payer de ménages locataires à faible et modeste revenu, mais pour d'autres locataires dont les revenus ne permettent pas de payer des loyers aussi chers. C'est clair aussi qu'il y a des logements qui sont inadéquats, trop petits ou encore en mauvais état. Déjà, lors du dernier recensement, il y avait 173 000 ménages locataires au Québec qui avaient des besoins impérieux de logement selon Statistique Canada parce qu'ils vivaient dans un logement trop petit, trop cher ou en mauvais état. Donc, c'est énorme. Des gens qui endurent des mauvaises situations de logement
faute de mieux et qui espèrent trouver un logement qui va correspondre davantage à leurs besoins, un logement qui ne prendra pas 50 % de leur revenu pour mois après mois, mais c'est extrêmement difficile en ce moment. Là, il y a toujours presque 3000 ménages qui sont sans logement aujourd'hui, qui voulaient déménager. C'est 1000 de plus que l'an passé. Puis ça, c'est ceux qu'on connaît. Alors, qu'est-ce qui se passe présentement avec ces gens-là, à l'heure où on se parle? Selon les plus récentes données de la Société d'habitation du Québec, effectivement, il y a plus de 3000 ménages locataires qui sont suivis par un service d'aide à la recherche de logement, donc qui ont fait appel à l'aide pour trouver un logement. De ce nombre, il y en a plus de 2000 qui sont accompagnés activement, donc qui sont là, plus à risque de se trouver sans logis au cours des prochains jours, des prochaines semaines, ou qui le sont déjà, parce qu'il y a déjà des locataires qui ont été hébergés dans les tout derniers jours. Donc, on verra comment la situation va évoluer dans les prochains jours, mais une chose est claire, parmi ces ménages en recherche de logement qui n'auront pas signé un nouveau bail, plusieurs vont vivre une situation d'incertitude pendant des semaines parce que depuis quelques années, c'est de plus en plus long pour les locataires qui se retrouvent sans bail avant de trouver une solution permanente. Donc, il y a des gens qui sont chez des proches, qui sont dans des plans B, qui n'en sont pas vraiment pendant des semaines et qui sont à grand risque de tomber en situation d'itinérance, d'où l'importance de faire appel aux services d'aide d'urgence et pour les municipalités et le gouvernement du Québec d'offrir des mesures d'aide concrètes pour éviter que ces locataires-là ne tombent à travers les mailles du filet. Justement, là, on va tomber en campagne électorale. La crise du logement, c'est pas seulement le 1er juillet, c'est 12 mois par année. Peut-être une solution en 30 secondes. Qu'est-ce qu'il faut faire absolument? Bien, 2 solutions. Il faut freiner l'effritement du parc de logements encore abordables. On perd plus de logements abordables qu'on en construit, donc il faut contrôler le prix des loyers. Deuxièmement, il faut grossir la place occupée par le logement social sans but lucratif. Il occupe à peine 10 % du parc de logements. Il faut un plan de développement du logement social pour répondre à une diversité de besoins sur plusieurs années pour qu'il y ait enfin une alternative à ces logements trop chers pour plusieurs locataires. Et en espérant que ce message soit enfin entendu. Merci beaucoup, Mme Laflamme. Bonne soirée. Et pas de répit ce soir pour la chaleur. Présentement, à Montréal, il fait 26 avec un ressenti jusqu'à 30. La nuit s'annonce donc difficile pour ceux et celles qui n'ont pas d'air climatisé. Cette vague de chaleur devrait perdurer jusqu'à samedi et risque d'incommoder particulièrement les personnes vulnérables. L'île de la Mouche. Le Québec est touché par une vague de chaleur qui va durer plusieurs jours. Aujourd'hui, c'est le 1er juillet. À Montréal, ça déménage. Il est juste 9h30 et il fait déjà très, très chaud. Bon, et le pic attendu pour aujourd'hui se trouve autour de 33 degrés avec un humidex autour de 45. Et saviez-vous qu'un quart de Montréal est couvert de verdure seulement? En fait, l'indice de canopée n'est que de 25 % et tous les quartiers ne sont pas couverts. On n'est donc pas tous égaux face à ces épisodes de chaleur. En fait, les moins nantis sont touchés de façon plus disproportionnée. Bien, principalement, pas rester à la maison. Fait que venir proche des sources d'eau comme ça, puis dans des parcs, des aires ouvertes, je pense que ça pourrait faire du bien quand t'as pas d'air clim chez toi. Une marche dans le parc La Fontaine, sous les arbres, et un petit repos sur le bord du lac. Il y a des piscines publiques ouvertes partout, gratuites pour tout le monde. Je veux dire, il y a quand même moyen de se protéger. C'est plus pour les aînés que je m'inquiète toujours. Bon, il est présentement 11h30. Ça fait 2 heures à peu près que je marche dans les rues. Je sens la chaleur augmenter. Mais il y a une véritable différence quand je rentre dans un parc ou quand je tourne dans une rue comme celle-ci, qui est quand même assez verte, avec beaucoup de verdure autour. Il fait vraiment plus frais. Et une des causes de ces chaleurs étouffantes en ville, ce sont les îlots de chaleur, ces endroits où le bitume fait rage. Et il y a des personnes qui sont touchées plus que d'autres. Il y a beaucoup de gens qui sont plus susceptibles aux coups de chaleur. Je parle pas au monsieur de 30 ans à sa construction. On parle des gens âgés, parce que les mécanismes pour se refroidir sont plus limités. Les très jeunes bébés qui n'ont pas accès eux-mêmes à de l'eau, qu'on doit les hydrater nous-mêmes, sont plus fragiles. On va noter aussi les gens qui prennent plusieurs médicaments. Il y a certains médicaments qui sont plus à risque, certains médicaments pour la pression, les diurétiques, certains médicaments aussi pour l'humeur. Donc, souvent, il va y avoir hausse de la température, les gens vont se sentir épuisés, mal de tête, parfois nausées, vomissements, des maux de ventre. Le diagnostic le plus probable, c'est un coup de chaleur et là, il faut refroidir rapidement. Les personnes en situation d'itinérance, elles sont particulièrement vulnérables à tout ce qui est phénomènes météorologiques. Mais en été, on les oublie avec les fortes chaleurs. C'est un enjeu. C'est des personnes qui ont de la difficulté à accéder à des espaces fermés, ventilés, avoir accès à de l'eau. On a une population itinérante, en effet, qui est vieillissante aussi. Donc, il faut qu'on soit particulièrement attentive. C'est une double vulnérabilité.
Il est plus de 13h30, ça fait à peu près 4 heures que je suis à l'extérieur et effectivement, il fait très, très chaud. Mais le plus dur, ça reste l'humidité. L'épisode de chaleur que traverse le sud du Québec va encore durer quelques jours et d'après les experts, avec les changements climatiques, ces épisodes-là pourraient se reproduire. À Montréal, Lila Mouche pour Nouveau Info. Washington fait bande à part et refuse de renouveler l'accord de libre-échange entre le Canada et le Mexique. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? On en parle avec une spécialiste au retour. Les États-Unis ont refusé de renouveler l'accord de libre-échange entre le Canada et le Mexique sous sa forme actuelle. Or, la CEUM reste quand même en vigueur pour les 10 prochaines années. Donc, qu'est-ce que ça veut dire exactement, entre autres, pour le Canada? J'en ai discuté un petit peu plus tôt avec la professeure en droit international à l'Université d'Ottawa, Geneviève Dufour. Bonjour, professeur Dufour. Bonjour. Alors là, les États-Unis qui ne veulent pas renouveler la CEUM, on ne la déchire pas, mais quand même, on dirait que dans l'état actuel des choses, des relations avec nos voisins du Sud, le contraire aurait été un peu surprenant. Oui, ça aurait été très, très étonnant que M. Trump renouvelle l'accord pour 16 ans parce que c'est son levier de négociation. Ça lui permet de toujours nous faire pendre sous le bout du nez la menace que l'accord cesse. Et donc, ça aurait été très surprenant que tout à coup, aujourd'hui, ils disent « Ah, ben oui, cet accord-là est extraordinaire, on le garde tel quel, puis je le renouvelle. » Ouais. Alors, l'accord qui est en vigueur pour encore 10 ans, mais ce qu'on comprend, c'est qu'on va venir l'évaluer, peut-être renégocier des petits bouts. Pour les entreprises canadiennes, québécoises, est-ce que ça ajoute quand même un peu d'incertitude, tout ça? Bien, d'une part, ça ne nous oblige pas à le renégocier, cet accord-là. Le fait que les États-Unis ne l'aient pas renouvelé pour un autre 16 ans, vous avez raison de le dire, il va rester en vigueur pour encore 10 ans. Mais ce qu'on veut, c'est que les États se parlent au moins une fois par année, le 1er juillet ou vers le 1er juillet, pour qu'ils discutent un peu de ce qui les chagrine, là. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on ne le renouvelle pas pour 16 ans? Mais n'ayez pas peur, là. Dans les 10 prochaines années, M. Trump, il ne risque pas de rester président des États-Unis et les choses peuvent changer. Est-ce que ça apporte énormément d'incertitudes pour les entreprises? Je pense que l'incertitude, elle est là. Elle est là depuis l'avènement du président Trump. Depuis son investiture, il a multiplié les menaces. Il rend les règles imprévisibles. Il viole les règles du droit international. Il nous applique des surtaxes douanières. Il les retire. Il nous menace. Ça ne s'arrête plus. Et c'est ça le problème. C'est l'imprévisibilité. Et je vous dirais que même si demain matin, par miracle, on conclut un nouveau deal avec M. Trump puis que tout à coup, il disait que c'était le meilleur deal du monde entier, encore là, moi, je vous dirais de faire attention. L'incertitude va perdurer parce qu'il va toujours revenir à la charge avec des menaces. Bien, justement, dans ce contexte-là, est-ce que peut-être la meilleure stratégie pour le Canada, c'est de jouer la carte du temps, du cadran, d'attendre que ça passe puis qu'on puisse négocier avec quelqu'un d'autre? Bien, c'est exactement ce qu'on fait. Donc, jouer l'horloge, ne pas être trop pressé, aller s'asseoir à la table de négociation comme on a fait aujourd'hui de manière virtuelle quand on est forcé de le faire, quand c'est prévu par le traité. Donc, on joue l'horloge, mais on joue aussi la règle de droit. Et pour ça, franchement, je trouve que le Canada fait bien les choses. Qu'est-ce que le droit nous oblige de faire? Bien, de s'asseoir le 1er juillet pour discuter. Est-ce que le droit nous oblige de renouveler l'accord, de le renégocier, d'ouvrir notre gestion de l'offre, d'offrir nos marchés publics aux Américains? Absolument pas. On a un deal, on a un traité qui est entré en vigueur en 2020, puis on reste sur ça, sur cette position-là. Merci beaucoup, professeur Dufour. Ça fait plaisir. Bonne soirée. On change de registre. Plusieurs régions du Québec ont été visées par des avertissements d'orages violents aujourd'hui. Le risque de tornade dans le sud-est de la province est maintenant levé. Il y en a quand même eu un. Le mauvais temps, qui a eu raison aussi des festivités de la Fête du Canada à Ottawa, qui ont pris fin abruptement début de soirée. Et on fait le point tout de suite avec le météorologue et président de Météo Global, Jean-Charles Beaubois. Bonsoir, Jean-Charles. Bonsoir. On va revenir sur la chaleur dans un instant. Mais là, d'abord, ça a quand même brassé dans certaines régions là, au cours des dernières heures.
Oui, même ça a commencé en vérité hier soir pour la région notamment de Gatineau et d'Ottawa, puisqu'imaginez que la première vague d'orage hier en fin de journée et durant une grande partie de la soirée, entre le Témiscamingue et la région d'Ottawa, il y a eu 50 000 impact de foudre. Donc, c'est vous dire que ça a été vraiment très, très actif. Et aujourd'hui, ça a été tout aussi actif puisque nos équipes qui étaient sur place et qui sont encore sur place ailleurs à Ottawa ont dû conseiller malheureusement l'annulation des festivités parce que les conditions étaient vraiment incertaines. Jusqu'il y a, je dirais, une bonne heure, 1h30, on avait encore des risques d'orage violents sur la région. Quand on pense à des risques incertains, là, je pense aux risques de tornades qui ont eu lieu un petit peu plus tôt aujourd'hui. Est-ce que ça, c'est tôt dans la saison? Je dirais que c'est vraiment plutôt par rapport aux conditions météo. Oui, c'est peut-être un peu tôt, mais c'est vrai que ça fait quand même plusieurs semaines qu'on est dans des masses d'air qui sont particulièrement instables, avec beaucoup d'humidité, et le conflit de température peut parfois créer d'ailleurs même souvent ces périodes d'orage et d'orage violent. Mais c'est certain que durant les dernières heures, on avait vraiment je veux dire, tous les ingrédients parfaits pour avoir une activité orageuse très intense. Quels sont justement ces ingrédients parfaits? Parce que là, la chaleur reste encore en vigueur ce soir, il fait encore très chaud. Est-ce que ça vient jouer dans la balance? Oui, bien sûr, la chaleur et l'humidité. Imaginez quand on met une casserole sur le feu, eh bien, on a une évaporation. Mais quand il y a trop d'humidité et qu'il y a des différentiels aussi de température, eh bien, alors là, je résume vraiment très très fort, on peut avoir la création justement de ces orages. Donc on avait vraiment les conditions. Et comme vous le dites, c'est vrai qu'on va garder des températures relativement élevées, entre 30 et 32 degrés pour le sud de la province, au moins jusque samedi. Samedi, on devrait être en dessous des 30 degrés, mais légèrement. Donc les modèles pourraient encore s'ajuster d'ici là. Alors, on prend notre mal en patience. Merci beaucoup, Jean-Charles Beaubois, météorologue et président de Météo Global. À la prochaine. Avec grand plaisir. Bonsoir. Bon, par ailleurs, la Fête du Canada au Vieux-Port à Montréal, elle, a bel et bien eu lieu. Un retour après 6 ans d'absence dans la métropole. Marika Simard s'est rendue sur place. Bonne Fête du Canada! Happy Canada Day! Moi, je suis arrivée à l'âge de 8 ans dans ce pays. Le Canada m'a ouvert ses portes, puis Montréal m'a accueilli. C'est ma ville. Ça a été ma ville depuis les 45 dernières années. C'est le pays où tout le monde est accepté. C'est le pays du vivre ensemble, où on accepte avec les différences, toutes les cultures. C'est un pays d'ouverture. Parce que c'est vraiment une date importante pour tous les Canadiens, que ce soit anglophone, que ce soit francophone. Est-ce que vous allez vous rendre au spectacle ce soir? Probablement, je serai là-bas pour regarder le spectacle. C'est quelque chose que j'apprécie. Pour moi, la culture, c'est la vie. Hein? On va découvrir de la musique ici. Ça fait partie de la vie, ça. La tradition veut que la Fête du Canada soit célébrée du côté d'Ottawa, mais là, cette année, bonne nouvelle, Montréal a décidé de ramener le grand spectacle musical. Bien, ce soir, je me suis permis de faire des petits classiques, des plaisirs coupables. Fait que je reprends des chansons, des réinterprétations, mais je fais aussi mes chansons. Donc, on passe de Céline Dion jusqu'à mes tunes Ne me laisse pas tomber. Fait qu'on touche vraiment à plein de trucs, mais c'est pour les 7 à 77 ans. C'est pour faire la fête, c'est pour rassembler, pour faire chanter les gens. Pour ce grand retour, c'est le quai du Vieux-Port qui a été choisi comme lieu de rassemblement. On a le pont Jacques-Cartier tout près, on a le Cirque du Soleil, on a la Grande Route. Il y a plusieurs éléments qui font que c'est marquant puis qu'on est capable, évidemment, de caractériser Montréal avec une image. Et c'est un peu une carte postale qu'on a derrière la scène. Si tu veux être en santé et vivre longtemps, intéresse-toi à la bonne musique. À Montréal, Marika Simard pour Nouveau Info. Bonsoir, Victor. Bonne Fête du Canada. Bonsoir, Marc. Bonne Fête du Canada, toi aussi. Bon, on célèbre quand même dans un contexte assez particulier, avec 2 mouvements indépendantistes en Alberta, au Québec. Qu'est-ce que ça te dit, toi, tout ça, comme célébration aujourd'hui?
Aujourd'hui, Mark Carney, dans son discours à Ottawa, disait « L'unité ne nécessite pas d'uniformité ». Et c'est l'essence du discours du gouvernement canadien aujourd'hui, parce qu'on est bien conscient du côté du fédéral que cette année sera une année charnière pour l'unité canadienne, qui vit pour la première fois deux mouvements séparatistes en même temps, l'un en Alberta, l'autre au Québec. Des élections en octobre au Québec et un référendum en Alberta sur la possibilité de faire un référendum, mais quand même. Alors, du côté du gouvernement du Canada, on est conscient que malgré la popularité du Canada au niveau international, au niveau interne, il y a véritablement un danger pour l'unité canadienne. Le premier ministre en est conscient, les ministres également. D'ailleurs, c'est pas pour rien que M. Carney finira sa journée de la Fête du Canada à Edmonton aujourd'hui, Marie-Claude. Et justement, comment que le Canada est perçu à l'international à l'heure où on se parle? Et c'est là où il y a un important contraste, parce qu'au niveau international, après le discours de Davos, la présence de M. Carney et la résistance canadienne à Donald Trump, appelons-le comme ça, il y a une aura autour du Canada, notamment en Europe, mais également dans plusieurs autres pays. Alors que l'unité canadienne est en péril à l'intérieur, au niveau international, on a l'impression que le Canada a jamais été aussi fort depuis le début des années 2000. Donc ce contraste-là est particulier et on le sentait aujourd'hui dans le discours du gouvernement également. Victor, j'ai envie de te demander, on parlait de crise du logement un petit peu plus tôt. Est-ce que le Canada est toujours un pays où il fait bon vivre, un pays accueillant? On parle en termes d'économie ou encore de filet social? C'est peut-être ce qui est difficile pour les gens aujourd'hui qui ont peut-être moins envie de célébrer cette fête du Canada. Pourquoi? Parce que, oui, on parlait de crise du logement, c'est le 1er juillet au Québec et une pensée importante pour les gens qui vont aujourd'hui se retrouver dans des difficultés. Mais on a l'impression que la promesse canadienne d'un avenir meilleur, d'une économie florissante, d'une réussite et d'une égalité pour tous, elle est en train de s'effriter. Et ça fait aussi que c'est de plus en plus difficile de parler de fierté canadienne lorsque les gens ont des problèmes dans le quotidien, l'inflation, le coût du logement, etc. Alors, c'est sûr que pour les gouvernements, j'aurais peut-être même aimé les entendre là-dessus aujourd'hui. La Fête du Canada est une belle célébration, mais il faut que la promesse canadienne se maintienne dans le temps. Merci beaucoup, Victor. Bonne soirée. Merci. Bonne journée. Au revoir. Au hockey, Ivan Demidov prolonge son contrat de 8 ans. L'attaquant de 20 ans des Canadiens de Montréal va empocher un salaire annuel d'environ 9 millions de dollars américains. Il va débuter sa deuxième saison complète dans la LNH cet automne. Et Blue Origin va relancer ses activités, mais différemment. Le 28 mai dernier, la fusée géante de l'entreprise de Jeff Bezos avait explosé au décollage. Blue Origin pourrait donc reprendre les vols d'ici la fin de l'année avec une nouvelle formule hybride pour l'assemblage de la prochaine fusée. Alors voilà, c'est complet pour ce soir. Notre équipe, merci beaucoup d'avoir été là. Demain, Christine Fréchette va officiellement présenter sa candidature dans la circonscription de Trois-Rivières en vue des prochaines élections provinciales. Également ce soir, concernant la chaleur, si vous avez des proches aînés, pas trop loin de chez vous, peut-être prendre un moment pour les appeler pour voir que tout va bien. Là-dessus, bonsoir, bonne nuit.